Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils. Celui qui est le Fils, que le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare. Beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons Jésus qui exulte de joie dans l'action de l'Esprit Saint. Et pendant cette neuvaine, on lance le regard vers Marie. Aujourd'hui, en regardant Marie qui exulte de joie, en méditant les versets du Magnificat, ce chant que Marie prononce chez sa cousine Élisabeth. Et ce qui me touche d'abord, c'est que ce chant d'espérance ne n'est pas dans un moment facile. Marie est jeune, elle n'a rien, elle ne comprend pas encore tout, elle ne comprend pas ce qui est arrivé, lui arrive, et pourtant elle chante. C'est toujours ainsi avec Dieu. Il fait naître la lumière dans les lieux les plus simples. Marie dit d'abord, sa miséricorde s'étend d'âge en âge. C'est très beau. Marie regarde sa vie et elle ne voit pas de grandes choses humaines, mais elle voit Dieu. Elle voit que Dieu a posé ses yeux sur elle et cela suffit pour qu'elle tienne debout. Nous aussi, parfois, on ne comprend pas tout. On se sent fragile, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et pourtant, Marie nous dit, Dieu est là, fidèle. Sa miséricorde n'a pas de fin. C'est une parole qui nous relève. Et Marie continue. Il disperse les superbes. Ce n'est pas une menace, c'est simplement la vérité. Qu'on se croit suffisant, qu'on pense qu'on n'a besoin de personne, on ferme la porte à la grâce. Mais qu'on reconnaît humblement qu'on a besoin d'être aimé, d'être guidé, alors Dieu peut enfin entrer. Le plus grand obstacle à Dieu, c'est l'orgueil qui nous fait croire que nous pouvons nous sauver tout seuls. Marie, elle, vit dans la vérité. Elle sait qu'elle est petite et que Dieu est grand. Elle ajoute ensuite, il élève les humbles. Voilà la bonne nouvelle du Magnificat. Dieu ne passe jamais son chemin devant quelqu'un qui est petit, blessé, fatigué. Au contraire, c'est là qu'il s'arrête en premier. Dieu élève les humbles parce que les humbles lui laissent de la place. C'est peut-être le plus beau message du chant de Marie. Tu n'as pas besoin d'être fort pour attirer Dieu. Tu as juste besoin d'être vrai. Marie dit encore, il comble de bien les affamés. Et nous savons bien que notre faim la plus profonde, ce n'est pas seulement de la nourriture,
C'est la fin de paix, la fin d'amour, la fin d'être compris, la fin d'une vie qui ait du sens. Marie nous dit que Dieu vient combler cette fin-là, peut-être pas comme nous l'imaginons, mais toujours d'une manière que nous construisons. Le Magnificat est une école où on apprend que la vraie richesse, c'est Dieu lui-même qui vient nous visiter. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, Marie nous apprend quelque chose de très simple et très grand. Elle nous apprend à regarder notre vie avec les yeux de la foi et ne pas commencer par ceux qui nous manquent, mais par ce que Dieu est en train de faire. À laisser monter en nous le Magnificat personnel, même au milieu de nos pauvretés. Que le Seigneur, par l'intercession de Marie, disperse sur nous ceux qui nous ferment, élève ceux qui est humble et comble nos faim les plus profondes, et que nous puissions dire avec elle un peu chaque jour: mon âme exalte le Seigneur, car sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Amen. Maintenant, nous pouvons prier après de la neuvaine. Sainte Vierge Marie, Notre-Dame des dons, toi qui as épousé l'espérance du peuple de la promesse, apprends-nous à espérer la venue du Messie en nos vies. Toi qui as chanté le Magnificat, apprends-nous à espérer dans l'ordinaire des jours, en tout temps et contre toute espérance. Toi qui as médité tous les événements en ton cœur, garde-nous fidèles dans les épreuves, sachant que Dieu agit toujours en nos vies. Immaculée Conception, tu as été comblée de grâce par la mort et la résurrection de ton Fils. Aide-nous à vivre en témoin de la résurrection. Toi dont la vie a été façonnée par l'Esprit Saint, permets à tous les membres de l'Église d'espérer en son œuvre toujours agissante. Ô Marie, Notre-Dame de tout pouvoir et de consolation, aide les dirigeants de notre pays et du monde à être véritables artisans de paix et de réconciliation et des serviteurs de leur peuple. Veille sur notre Église d'Avignon et donne-lui les prêtres, les diacres et les religieux dont elle a besoin. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen.